Bombosi, alemo meta betadeni, ya wabu wakuma malomasa, tanja bombosi ane mayeni. Makayena, tout simplement, je voulais à tout prix vous dire bonne et heureuse année à tout le monde. Pour ceux qui ont pu voir au 1er janvier comme je vous l'avais promis. Et je voulais vous faire écouter cette chanson que je ne sais pas si vraiment les paroles sont bien entendues par tout le monde et même par John Duchamp lui-même. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu en face et j'écoute sa musique tous les jours presque. J'envoie faire la pub de temps en temps dans mon Facebook. Parce que moi, dans mon cœur, le fait qu'il chante cette chanson, c'est ça qui m'intéresse. Mais le fait d'être John Duchamp, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la chanson qu'il chante, les mots qu'il dit, les mots à l'école au CS de Boulevard. J'ai fait le CS de la 6e en 4e. J'ai redoublé la 4e parce que j'ai eu un problème de process. J'ai appris l'analyse logique. Les mots qui sortent de la chanson de John Duchamp, ce sont des mots très lourds et très pesants. Ne prenez pas ça à la légère, s'il vous plaît. Bonne année à tous. Tous mes vœux de bonheur, de sincérité, d'amour pour ceux qui n'en ont pas. L'amour reste la seule chose au monde que personne ne peut contrôler et que personne ne mérite pas d'en avoir. L'amour, dans tous les sens et dans tous les sens du terme que explique le mot amour, que ce soit en famille, que ce soit en amoureux, que ce soit en parent, dans tous les sens du terme, l'amour est un mot qui est indéfinissable. C'est grand, c'est important. Je venais à vous redire la chanson qui vient de passer. John Duchamp, je l'avais envoyé un message sur YouTube en lui disant d'expliquer les chansons en français. Parce que nous sommes ici en France, il y a des gens comme moi qui ont emmené les enfants à bas âge. J'ai bien parlé mon patois, je parle le boulot. Depuis qu'elles sont arrivées, j'ai jamais arrêté de parler le boulot. Mais ce n'est pas pour cela qu'elles parlent le boulot, elles ne parlent pas. Mais elles entendent quand c'est des mots comme vous tous, comme nous tous, quand c'est des mots médiocres, là elles entendent vite. Et apparemment, je commence déjà à voir les petits-fils. Je ne sais pas pour les autres, mais apparemment, j'ai déjà un petit-fils aussi. Il y en aura encore de plus en plus parce que on peut pas faire. C'est Dieu qui constitue sa vie, c'est Dieu qui décide. Et on essaye de cadrer avant que Dieu s'impose, mais ce n'est pas toujours évident. La chanson
de John Duchamp est très apaisante. Elle est très lourde, elle est très profonde. Pour ceux qui croient à Dieu, la chanson est profonde. Quand on parle du cœur, le cœur fonctionne avec les yeux. Mais est-ce que c'est mieux d'être aveugle? Je ne sais pas trop, mais le cœur qui fonctionne avec des yeux, c'est un cœur qu'il faut stabiliser. Donc, il faut trouver des moyens de stabiliser des cœurs de ce genre. Si à chaque fois tu vois quelque chose et que ça tape dans ton cœur de la voix, cette chose coûte que coûte, de vie ou de mort, c'est dangereux. Calmez votre cœur, demandons à Dieu, on l'aura. Moi, j'ai vu un miracle ici chez moi hier. C'est la première fois que je passe des fêtes très difficiles. Ça veut dire très difficiles dans le sens financier. J'ai mon livre qui est dans le marché, vendu par un gourou. On appelle ça chez nous les gourous. Je suis tombée sur un gourou blanc qui me vend mon livre et qui ne me paye pas. Voilà. Donc, je n'ai pas pu... je ne peux pas... C'est pas comme chez nous. Chez nous, si tu me fais un truc comme ça, je n'aurais même pas besoin d'aller au tribunal ou aller venir attaquer avec agressivité. Ce sont mes frères, mes cousins, mes sœurs, toute la famille proche qui vont te faire la fête et après tu vas te calmer. Mais ce n'est pas mon souhait. Je laisse faire le gourou jusqu'à ce que Dieu va le stopper. Il a déjà commencé à le stopper et il le stoppera bien. Mais en ce temps-là, ce sera la volonté de Dieu. Parce que j'ai déjà positionné ma main que je ne ferai pas de mal et je fais en sorte que je ne le fasse pas. Et les profiteurs profitent de cette situation. Calmez votre cœur, vous aurez tout ce que vous avez besoin. Hier, j'ai fait à manger ici avec ma petite famille qui vient souvent me rejoindre. J'en ai fait appel à d'autres et pourtant je n'avais pas grand-chose. Et beaucoup ne sont pas venus, mais ceux qui sont venus, on a vu un petit miracle ici chez moi. On a fait 2 cuisines, le poisson et un peu de porc comme ça, juste pour ne pas passer une fête sans signification. Bon, alors, dès qu'on a positionné les marmites sur la table, on se disait, oh, il y a des enfants, il y a trop de monde, il n'y en a pas assez. La première assiette que j'ai positionnée, c'était l'os de porc. L'os, j'ai dit, bon, je mange d'abord l'os et je verrai après. Voilà, parce que les yeux sont souvent plus gros que le ventre, comme le cœur l'est. J'ai pu manger que cet os et mon ventre s'est rempli. Je n'ai pas pu me resservir. Parce qu'on a commencé à dire on n'aura pas assez, parce que les filles sont allées se balader, rentreront, elles auront aussi besoin. Nous, les 2 parents qui étaient sur place, on a commencé à chuchoter comme ça. Et Dieu a fait ce qu'il a fait avec le vin et le pain. Nous nous sommes arrêtés là, bloqués, remplis à bord. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore mangé. Si tu demandes à ton Dieu, je n'en ai pas assez, j'aimerais en avoir assez, demande ça avec
un grand cœur avec ferveur. Partage. Le partage est le moyen le plus important dans ta vie. Attention avec nos cœurs. Les yeux plus gros que le ventre, le cœur qui palpite pour un oui, pour un non, nous amène toujours à trébucher et tomber en même temps. Et quand on tombe, on ne sait plus là où on va. On n'a pas d'explication. Mes frères et mes sœurs, je ne peux pas vous donner grand-chose. Je voulais vous faire écouter cette chanson de John Duchamp. Mais ma propre famille, mes enfants, elles le savent. J'en parle tout le temps. Les yeux plus gros que le ventre, ce n'est pas moi. Je n'envoie pas mon enfant aller chercher ce qu'elle ne peut pas pour venir me donner. Je n'en ai pas besoin. Je me nourris suffisamment avec ce que Dieu me donne. Avant que j'aie les enfants, je me nourrissais comment? Et pourquoi aujourd'hui, je vais attendre que mes enfants aillent voler ou qu'elles aillent sortir avec n'importe qui, les marionneaux et les vieux ministres de Rose-Croix franc-maçon pour venir attendre cet argent qu'elles vont ramener et me donner. Et quand je mangerai ça, ça me fera quoi? Ça me changera quoi? Ça changera ce que j'ai mangé, les bananes que j'ai pilées, les bayam salam que j'ai fait, les petits moyens que j'ai eus pour ma survie. Ça ne changera rien du tout. Je viens à vous parler, vous, au pays. C'est surtout le Cameroun. Moi, le Gabon, j'ai vu des choses graves. J'écris beaucoup. Le deuxième livre va bientôt sortir là. J'ai fini. Donc, il y a là, ce sont les gens qui le diffusent qui sont en train de revoir. J'ai vu beaucoup de choses au Gabon. Mais je demande une chose au Cameroun. Parce qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre en Afrique. Quand un parent élève son enfant tout seul, se démerdant comme elle peut ou comme il peut. Aujourd'hui, l'enfant devient quelqu'un, comme les Lady Ponce, comme les John Duchamp, comme pas mal. Beaucoup de personnes sortent du lot, chacun à sa façon, mais beaucoup sortent quand même du lot. Comment est-ce que c'est possible qu'à chaque fois qu'une personne sort du lot, il perd ses parents? J'aimerais savoir cette explication. Si tu voyages, tu vas en Europe, ta mère meurt ou ton père, ou les deux. Si tu épouses un blanc, ta mère meurt ou ton père. Et même parfois les sœurs y suivent. S'y suivent. Je voulais juste, parce que ce que vous ne comprenez pas avec moi, je suis tenace, comme je vous ai dit. Je suis très tenace en ce qui concerne, même dans le commerce. Combien de fois je suis venue au Cameroun et quand je reviens, je n'ai plus rien. Je tombe malade. Je deviens même handicapée. J'ai tout eu. Donc, à partir du moment que j'ai tout eu, plus rien ne me dérange. Parce que j'ai l'habitude de savoir que c'est comme ça que vous fonctionnez. Comme je vous ai parlé à Noël. Moi, je vous jure, sur la tombe de ma mère et de mon père, je n'ai pas connu mon père. Maintenant, je sais qui est mon père. Si ce n'est pas mon père, ce serait la tombe de mon beau-père, qui était Zangabatin à Fanengo. Si vous vous comportez comme des personnes, nous nous comporterons comme des personnes. On aimera bien. Je vous jure, moi je tourne avec des Ivoiriens, des Congolais, je connais toute qualité de Noirs qui sont représentés, surtout ici en Côte d'Azur. Des races différentes.
Je n'ai pas un mauvais cœur. Je n'ai pas un cœur de merde, comme on dit. J'entre dans des salons de coiffure, des entreprises qui ont les noirs. J'essaie de dialoguer avec eux. On en parle. À chaque fois, ça revient ce mot. J'arrive plus à rentrer chez moi. Tout ce que je fais, on a tué ma mère, on a tué mon père, j'ai plus personne. Quand je vais, je tombe malade. J'ai déjà parlé de ça la semaine dernière. J'aimerais qu'il y ait une coupure. Là, nous sommes en janvier 2017. Je n'aimerais pas retourner en arrière. Je voudrais avancer. Et avec vous, dans l'ensemble. Je n'ai pas besoin de venir me présenter au Cameroun pour toujours vous envoyer des messages ou vous conseiller pour un oui, pour un non. Pour les personnes sur Facebook qui veulent me mettre dans leur groupe, je suis désolée, je n'aime pas les groupes de division. Je suis neutre. Et quand je vous dis je suis neutre, je suis naturellement neutre. Ma famille le sait. Si tu viens parler du mal de quelqu'un chez moi, je t'appellerai devant cette personne et j'en parlerai. Donc ça veut dire je suis naturellement neutre. Ce n'est pas parce que je n'aimerais pas venir dans vos groupes. Les groupes ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est les gens qui vont me dire que Eliane, nous avons un projet pour essayer de battre le record de générosité pour les personnes qui veulent s'en sortir au pays. Il y a beaucoup de battants. Il y en a qui sont nés, qui ne veulent rien faire de leur vie, mais aussi il y a des battants. Il y a dans les marchés, j'en ai fait les marchés à Yaoundé. Il y a pas mal de dames au marché qui veulent améliorer leur commerce. Il y a beaucoup de personnes qui veulent créer des structures. Et moi, j'aimerais que les gens m'appellent pour me dire que nous avons élaboré un projet. Sur ce projet, il nous manque ci et ça, comme ça on pourra embaucher. Quand on embauchera des enfants défavorisés, qui viennent des familles défavorisées. Parce que tous les postes au Cameroun sont pris par les gens qui sont déjà riches. Tous les postes sont occupés par les personnes qui ont déjà les moyens de vivre tout seuls sans avoir besoin de travailler. Par contre, les familles reculées, des brousses, des champs, il n'y a pas que les sorciers dans les brousses. Il y a aussi des gens normaux. Moi, je sais que ma maman a vécu à Fadengor, ce n'était pas une sorcière. Il y avait des sorciers, on savait que là où il y a le sorcier, là où il n'y a pas. Mais on survivait. Quand le sorcier vient, si tu le prends d'une certaine manière, il comprendra que tu n'as rien à voir avec lui. Vous n'avez rien à voir ensemble, tu le prends diplomatiquement. Il peut te faire du mal que si la personne de ta famille accepte qu'on te fasse du mal. Donc, il y a nuance. Il ne faut pas aller dire, un sorcier Bamileke, il ne va pas descendre et Bolovasi pour venir me trouver et me dire que je vais te tuer. Il va me tuer pourquoi? Il faut un pot. À chaque fois que la personne de la famille t'a liquidé de l'extérieur, c'est ça, c'est en ce temps-là que quelque chose de mal t'arrive. Mais si personne de chez toi ne participe à ces groupes de sorcellerie, rien ne t'arrivera. Moi, je vis ici en Europe, je suis neutre et je n'ai aucun problème avec personne. À chaque fois que je suis entrée dans un groupe, j'ai eu des problèmes. Donc, je ne suis pas groupe. Désolée pour les groupes. Ne me racontez pas les groupes. Ceux qui veulent écouter mes vidéos, les écoutent. Ceux qui veulent les lire, les lisent. Ceux qui veulent les entendre, les entendent. Ceux qui veulent lire mes livres, les lisent. Je n'attends rien en retour sur ce que je fais.
mon souci, c'est d'essayer de trouver des solutions pour ce janvier 2017 que je vous ai demandé gentiment il y a une semaine de changer de cœur pour que même si les gens nous ont fait du mal, même si on le sait très bien que les gens chez nous, ils font du mal aux autres pour rien. Soyons unis dans le sens d'aider, comme dans des hôpitaux. N'attendons pas le soi-disant président. Pour moi, c'est pas mon problème parce que ça sert à rien. C'est pas le président qui va descendre vous aider. Je suis désolée. C'est nous. Il y en a au Canada, il y en a en France, il y en a en Allemagne, il y en a tout. Que nous nous associons dans le sens. Nous avons la radio ici, c'est Radio Agora. C'est une radio qui parle des affaires de l'Afrique. Ils ont une réunion ici. Je ne suis pas dans la réunion. Mais j'avais dit, moi, Basile, que quand il s'agit d'un problème important qui regarde les hôpitaux au pays, qui regarde les orphelins au pays, qui regarde les familles les plus malheureuses, excusez-moi, qu'on fasse quelque chose pour leur donner envie de survivre. La vie n'est rien. La nourriture qu'on mange, ça passe aux chiottes. Tout ce qu'on a mangé le 25 et le 1er, c'est déjà passé aux chiottes. Excusez-moi d'être un peu plus dur. C'est passé là-bas, au WC. Il n'y a plus rien. Tout l'argent qu'on a fait, Ngunda, je veux porter Gucci, je veux porter machin, c'est fini. Maintenant, on n'a même plus rien à manger là. Il y a des maisons comme chez moi, là, il n'y a rien à manger. Il y a à manger pour aujourd'hui, mais demain, non, il faut aller chercher à nouveau. Je vous en prie. Regardez le ciel, regardez la mer, elle ne tarit pas. Ce qu'elle peut faire, c'est augmenter. Et pourtant, elle pouvait aussi tarir pour nous montrer que la fin, Dieu se fatigue. Il ne nous montre aucun signe de fatigue. Il nous montre en ce moment, bougez-vous, réveillez-vous, aidez les autres, ouvrez les yeux, la générosité, ouvrez vos cœurs, parlez aux pauvres, aux malheureux, aux plus faibles, même celle que tu sais que c'est une sorcière, si elle est à côté de toi, dis-lui ce que tu penses. N'hésite pas de le lui dire. Il réfléchira et il te dira. Il y en a beaucoup qui sont liés à confier en moi dans des situations comme ça. En passant, je remercie ma fille aînée, Nelly, du travail qu'elle a pu faire pendant mon absence au Cameroun. Concernant non seulement ma famille, des familles. Elle en a ramassé des familles dans tous les coins des rues, de Douala à Yaoundé, via Ebolova, et les amener en Guinée équatoriale pour qu'ils sortent de la pauvreté. La seule chose que je voudrais te dire, ma fille Nelly, le bien qu'on fait ne sera pas redemandé. Tout ce que tu as fait du bien, ce n'est pas pour qu'on te remercie. Le bien que tu fais, c'est Dieu du ciel qui te le remet. Jamais les gens te remettront le bien que tu leur as fait. Et je demande à mes frères et sœurs aussi de penser de la même façon. Le bien que tu fais, en France ici, je m'occupe des enfants qui viennent de pas, je ne sais même pas, de Burkina Faso, machin. Si je peux, j'aide et j'attends rien en retour. Ce sont ces enfants même, des fois quand ils me rencontrent, elles sursautent. Je dis, pourquoi tu sursautes? Ah, je t'ai pas appelé Tatine, machin. Non, non, je n'ai pas besoin qu'on m'appelle. J'ai fait ce que j'avais à faire. Alors, ma fille Nelly, je te remercie du travail que tu as fait, mais Dieu te remerciera plus que moi par rapport à ce que tu as fait comme travail. Beaucoup de filles que tu as aidées sont ici en Europe. J'en ai encadré d'autres moi-même ici à Cannes.
quelques jours que tu étais là. Ne pleure pas, ne regrette pas. Tout ce que tu as fait, Dieu te l'en vaudra. Dieu te le revaudra. Il multipliera ce que tu as fait fois 100, fois 1000. Et la chance, ce n'est pas une fois ou 2 fois. Tu as compris ce que c'est que Dieu et qui est Dieu. Tant que tu marcheras sur les sentiers comme ta maman, sur les pas de ta mère, rien de mal ne t'arrivera. J'associe mes frères et mes sœurs qu'aujourd'hui, je n'en parle pas, on ne discute pas, tout simplement parce que mon chemin est le mien. Toutes les sœurs ne sont pas venues en Europe pour venir chercher de l'argent et envoyer à leurs frères. L'argent que les filles viennent chercher ici, j'ai déjà parlé de ça dans une des vidéos, c'est de l'argent facile. L'argent facile, c'est l'argent que tu vas sortir n'importe qui, n'importe comment. Les sectes qu'il y a en Afrique, il y a aussi ici en Europe. Pour donc avoir l'argent facile, sache que tu passeras par ces sectes avec des gens qui ont des sectes. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin des filles qui vont vider. Et les filles qui vont vider auront besoin de l'argent. Donc, elles ne vont pas penser qu'on est en train de les vider. Elles vont accepter tout de suite de l'argent. Et l'argent, ça passe et le corps humain de la personne reste comme une merde. Ça veut dire, la canne à sucre, quand tu la manges, il reste le reste de la canne à sucre, tu es sucé comme la canne à sucre et après tu ne vaux plus rien. Devant personne, ni Dieu, ni le diable, il n'y a plus personne qui te veut. L'argent facile, c'est ça. Je suis dans le fief de l'argent facile. Et je vois la fin des gens. Comment ça va? Ça va à petit feu. Après, il n'y a plus rien. Les maisons même que tu as eues de cet argent que tu allais construire en Afrique, même les maisons, tu n'arrives même pas à t'en servir. Mes frères et sœurs, redescendons sur terre, vivons en harmonie avec notre corps, notre esprit et notre cœur. Si possible, avec notre âme. L'âme, c'est la silhouette qui nous entoure, c'est Dieu. Je ne serai pas disponible pendant un bon bout de temps parce que quand j'écris, je ne suis pas joignable facilement et je n'arrive pas non plus à gérer les problèmes parce que l'écriture, ça prend beaucoup de temps et beaucoup de calme. Mais je vous assure, les livres que j'ai écrits, laissez-moi juste un peu de temps pour que j'aille à la fin. La deuxième partie va sortir. Et dès que la troisième partie finit, que je puisse faire un gros livre, je m'efforcerai à envoyer au Cameroun pour que ça fasse les tours des écoles gratuitement. Je n'aurai pas besoin qu'on me paye pour ça. C'est justement ma façon de lutter contre les yeux plus gros que le ventre que nous avons eu et que nous aurons encore et qu'on est en train d'emmener sur les enfants, qu'on leur fait croire la même chose que ça existe. Ça n'existe pas. La vie n'existe pas dans ce sens. La vie, c'est la patience, le travail, se mettre en couple normalement quand tu aimes l'amour. Se mettre en couple par amour, pas par intérêt. La vraie vie, c'est chez nous. Et quand la vraie vie est chez nous, faisons en sorte que cette vie que nous essayons de zapper, d'oublier et de passer aux choses qu'on n'est pas capable de cadrer,
elle nous revienne. Que cette vie nous revienne. L'améliorer, mais ne pas l'oublier. Pendant tout ce mois de janvier, j'aimerais que tout le monde aille réfléchir. Même mes sœurs et mes frères qui sont devenus des objets sexuels en Europe, qu'ils essaient de réfléchir. Parce qu'après avoir eu tout cet argent, qu'est-ce qu'on fait? On vieillit comment? Réfléchissons. Prenons des résolutions pour ce début d'année de janvier et comprenons une seule chose. La vie, ce n'est pas le combat. La vie, c'est une chance que Dieu nous a donnée de convoiter le monde, le visiter, manger, dormir, aimer, surtout aimer. Il n'y a pas de combat pour la vie. Il n'y a pas de, comment on appelle ce mot? M'as-tu vu? Et puis, de l'autre côté, moi aussi, je ferai comme ça. Non, ce n'est pas une vie. La vie, c'est la patience. C'est vivre normalement, travailler, créer, demander de l'aide quand on en a besoin, mais avec l'aide de Dieu. Il y a déjà trop de sang qui ont coulé à cause de l'argent rapide et l'argent facile. Trop de sang ont coulé. Arrêtons jusque-là. Stoppons ça. C'est stop. Bonne année.